Et bonjour à tous. Alors, petite vidéo. Il y a quand même urgence. Là, j'étais en train de encore me renseigner un petit peu sur les flammes jumelles. Et en fait, j'écoutais ce qu'elle disait et tout ça. Alors, la personne, ce qu'elle disait, c'était bien, hein, ça c'est sûr, ça en faisait partie. Mais je me disais, mais moi, j'ai un truc que j'ai approfondi encore plus et c'est vrai que pour l'instant, je suis pas encore tombée dessus et ça serait peut-être bien que je le partage, quoi, hein, parce qu'on est censé quand même tous s'aider. Donc du coup, voilà. Donc moi, je suis chaser, je suis en séparation avec ma jumelle depuis plus de 10 ans, voire plus de 15 ans. Mais je suis en train de, comment dire, de me réveiller, de justement arrêter d'être dans la chasse. Voilà. Je suis, ça fait pas très longtemps, mais je suis en train de rentrer là-dedans. Donc voilà. Et il y a beaucoup de choses qui sont apaisées dans ma vie depuis que ça arrive, en fait. Il y a beaucoup de choses que je n'accepte plus aussi dans ma vie. Parce que clairement, là, je suis en train de penser à moi, enfin. Donc voilà, ce qui est le plus important au final, hein. Les autres, c'est bien, mais on n'est pas les sauveurs de tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, déjà se sauver soi-même, ça serait déjà pas mal, hein. Donc j'ai quand même pris des notes parce que je suis quelqu'un qui va vite m'éparpiller. Donc, ce que je voulais parler, en fait, donc, c'est forcément du va-et-vient du runner et du chaser et du déclic que j'ai eu, en fait, pour que je puisse en arriver où j'en suis aujourd'hui. Il y a eu la fois de trop avec ma jumelle par message, vraiment de l'impression de parler à un mur et de pas être comprise et de limite me faire envoyer chier. Et bah, cette fois, ça a été la fois de trop. Voilà, j'ai dit là, c'est bon, stop, ça suffit. Donc, le chaser, il court vers le runner car il a peur d'être abandonné. Ça, bon, maintenant, on le sait, hein, voilà, c'est répété, répété, répété. Et le runner, il fuit le chaser car il a peur d'être rejeté dans son authenticité. D'où le faux self du runner. Voilà. Donc, pourquoi les va-et-vient? Alors, moi, ce que j'ai compris là-dedans, alors pour le chaser, bon bah ça, voilà, ça, on le sait, hein, c'est parce que justement on a besoin de se rassurer, parce qu'on a la peur que, bah, le runner se barre, de notre vie, hein, clairement, hein, donc on a besoin d'y retourner pour se dire, «Est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que, il m'aime toujours? Est-ce que, il a pas envie de partir, pour de bon?» Voilà. Le chaser, il fait ça parce que justement il a, sa blessure d'abandon et du coup il a besoin d'y retourner, hein. Parce qu'on y va, une fois et puis bon, quelques jours on se dit: «Bon ça va, ça m'a fait du bien» et après ça revient et on se dit: «Bah, pourquoi ça revient?» «Ah bah, c'est parce que ma jumelle me manque» et en fait, non, c'est pas ça. C'est juste qu'on a nos peurs qui remontent et du coup, ben, on doit y retourner pour se rassurer tout simplement, quoi. Parce qu'on a cette blessure de l'abandon et tant qu'on s'en occupe pas et ben, ça sera comme ça pendant des années, ce qui est le cas avec ma jumelle et là, j'avoue que ça fait quand même du bien. Là, ça fait 1 mois que j'y suis pas retournée et j'en ai toujours pas envie parce que j'ai compris des choses, donc que je vais partager bien sûr. Donc les va-et-vient pour le chaser, voilà et les va-et-vient pour le runner. Alors moi, ce que j'ai compris en fait, pour le runner, c'est que le runner, il a besoin quand même que son chaser reste. Le runner, il va pas courir après son chaser. Par contre, le runner, il a besoin que son chaser reste. Parce que je pense que pour le runner, si le chaser part, il va justement ressentir sa blessure de rejet. Si le chaser il dit un jour à son runner, voilà,
c'est bon, j'ai plus envie de toi dans ma vie, je fais ma vie et bonne continuation, quoi. Ben, là, le runner, voilà, il va sentir sa blessure, à fond et je pense que c'est pour ça que le runner, il part pas non plus, en fait. Mais il a besoin que son runner, justement, en fait, que son chaser, justement, reste là. Donc après c'est paradoxal parce qu'il veut qu'il reste là, mais en même temps, il veut pas qu'il soit trop là, donc voilà. Mais ça, j'ai du mal à le comprendre parce que je me demandais tout le temps et je demandais souvent à ma jumelle: «Mais pourquoi tu restes? Pourquoi on en est encore là? Pourquoi on reste comme ça?» Moi, je comprenais qu'il y avait le problème de mon côté, que j'ai ma blessure d'abandon et que j'avais peur qu'elle me vire de partout et qu'elle me vire de sa vie tout court, en fait. Et que c'est souvent pour ça que j'allais la voir et enfin la voir par message, hein, voilà, ça fait des années qu'on s'est pas vus. Mais c'est pour ça que voilà, moi je savais de mon côté, mais je comprenais pas de son côté parce que, ma jumelle, elle a refait sa vie, donc elle est mariée, elle a des enfants, donc voilà, je comprenais pas. Je me disais: «Mais pourquoi elle me garde dans sa vie alors que, on est très loin?» On se voit jamais, elle a pas forcément le besoin de me voir non plus, elle a pas forcément le besoin de venir vers moi, donc moi j'étais complètement perdue, en fait, je comprenais rien. Donc voilà, en fait, voilà, le runner a besoin que son chaser reste pour ne pas sentir sa blessure de rejet. Voilà. Après il faut le temps que ça monte au cerveau pour les chasers parce que même moi là d'en parler, vu que c'est tout frais, j'ai du mal encore à mettre dans l'ordre les choses, à me convaincre que c'est ça. Mon cerveau, c'est comme si vraiment il voulait pas aller voir, vraiment enfin, il sait que c'est ça, mais c'est comme s'il fermait un peu, les portes pour pas affronter ça, quoi. Mais c'est ça, mmh. Le runner, c'est clairement ça, hein, c'est pas parce qu'en fait, c'est un mécanisme qu'on a les chasers justement, on veut pas se l'avouer parce qu'on se dit, que si on se l'avoue aussi, c'est une manière de se dire que, ben, on guérit de notre blessure de l'abandon et on est en train de lâcher prise et c'est ça le plus dur pour le chaser, c'est de lâcher prise, en fait. Donc voilà. Donc du coup, bah, ça donne le faux self, hein, ne pas montrer son vrai visage par peur d'être rejeté. Voilà, le runner, hein. Et ensuite, je prends les notes parce que sinon c'est une horreur. Donc ce que j'ai compris aussi, très, très longtemps après, ça fait pas en fait, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. C'est des fois, on s'en rend compte et on se dit: «Ah mais non, j'ai pas envie de le voir» et voilà, je le vois pas et je reste dans mes blessures et je reste dans ma dépendance et voilà. Mais en fait, ami de chaser, là, ce qu'on est en train de faire avec notre runner, c'est qu'on est en train de s'adapter à son faux self. Voilà. Donc c'est pour ça que, il y a des va-et-vient. C'est pour ça que le runner ne peut pas nous écouter parce qu'il n'est pas authentique avec nous. Il est dans son faux self. Et c'est pour ça que d'aller courir après et de revenir, 10 000 fois, ça ne changera rien. Parce que de rester là-dedans, de courir après son runner et que le runner, fuit, tant que le chaser, en fait, n'aura pas compris qu'il y a justement tout ça, que c'est sa blessure de l'abandon et que du coup, ben, le runner, c'est pas voilà, c'est son faux self, hein, et ben, ça va continuer pendant des années, quoi. Donc voilà. Donc le runner a le besoin que le chaser vienne, car ça le conforte dans le fait qu'il n'est pas rejeté, hein, parce que du coup, ce qui se passe, c'est que c'est pour ça, c'est les deux côtés où ça dysfonctionne et que c'est pas que le côté du chaser, parce qu'on dit tout le temps le chaser, bah oui, mais il faut qu'il arrête de fuir, il faut qu'il arrête de chasser parce que le chaser, il faut qu'il arrête de chasser parce que comme ça, c'est bon en fait, c'est ça le problème en fait. Mais non, c'est aussi le runner. Le runner et moi, combien de fois je voulais au final, même si, je voulais pas, mais je voulais pour, arrêter de souffrir, je me disais: «Mais quand est-ce qu'elle va me dégager?»
vu que je l'embête, que des fois je parle trop, que je viens trop la voir, que justement, quand je veux parler d'un sujet un peu plus profond, ben, voilà, c'est comme si, je parlais dans le vent, qu'il y a pas forcément d'amitié, qu'il y a rien, en fait. Donc voilà, donc du coup, le runner, en fait, il retient quand même le chaser, hein, au final. Sans le retenir, mais il le retient quand même parce que justement, il sait qu'il a sa blessure, il sait qu'il va revenir. Donc, bah, il laisse comme ça parce que lui, ça le conforte. En fait, ça lui fait du bien. En fait, le runner, c'est le contraire du chaser parce que le runner, quand il vient pas, il n'a pas le besoin de venir parce qu'il n'a pas la blessure de l'abandon. Et puis, il y a son chaser qui vient de temps en temps. Donc, du coup, ben, il se dit, bah, tranquille en fait. J'ai même pas besoin d'aller voir mon chaser pour voir si vraiment, voilà. Et le runner, il vient pas non plus vers le chaser parce que justement, quand le runner vient vers le chaser, il doit affronter sa blessure. Alors que le chaser, quand il va vers son runner, c'est pour apaiser sa blessure. Je sais pas si vous comprenez, mais moi, quand j'allais voir ma jumelle, c'est quand j'étais pas bien, quand j'étais en manque. Et du coup, quand j'allais lui parler, après, ça me faisait du bien. Et j'avais ma dose, en quelque sorte, de réconfort, de dire bah, c'est bon, elle est encore là, elle me parle, elle me répond. Voilà, donc ça fait du bien. Mais le problème, c'est que quand le chaser, il parle avec son runner, le chaser, il veut pas dire ah, il fait beau aujourd'hui, voilà, t'as mangé quoi voilà, le chaser, lui, il veut justement. Il veut avancer dans le lien, il veut justement sortir de tout ça, apaiser tout ça, etc. Donc du coup, bah, le chaser, le runner, il doit affronter sa blessure. Et c'est pour ça qu'il se barre en fait. Parce qu'à chaque fois, quand quand le runner discute avec le chaser, et ben, ça donne ça. C'est le runner, il commence à flipper, il voit que le chaser, il va taper là où il veut pas qu'il tape et il répond plus ou voilà, il met un OK. Moi, c'est c'est le truc que j'ai le droit. Et puis il y a plus de réponse en fait, il est plus là quoi. Donc et puis après il part, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voilà. Donc ça, c'est important à comprendre, que vraiment il y a pas que le chaser où ça déconne, dans le lien et comprendre pourquoi c'est va-et-vient. Voilà. Cette vidéo, elle est hyper importante. Vraiment celle-là, il fallait vraiment que je la fasse, c'est venu, je me suis dit: «Waouh!» j'étais en train d'écouter la personne parler et je me disais: «Oh c'était en train de bouillir en moi». Je me suis dit: «Putain, là, faut que je fasse, cette vidéo, c'est pas possible, en fait. Faut que je le partage, je peux pas le garder pour moi, quoi, c'est pas possible». Donc voilà. Donc je vais redire, le chaser a besoin d'aller vers le runner pour apaiser ses souffrances. Parce que le runner, sans ses souffrances, le chaser, pardon, sans ses souffrances, les sent quand il n'est pas avec son runner. Et le runner n'a pas besoin d'aller vers le chaser car il a peur d'affronter ses souffrances. Parce que le runner, quand il n'est pas avec son chaser, il est en mode tranquille en fait. C'est dès qu'il va avoir son chaser ou qu'il va parler à son chaser que là, ça va, voilà, ça va secouer et il n'a pas envie en fait. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et les chasers, ce qui peut vraiment vous aider à lâcher prise, dites-vous que vous vous adaptez au faux self de votre runner. Donc voilà, tant que vous vous occuperez pas de vous, vraiment, de comprendre pourquoi vous avez ce besoin d'être réconforté, ce besoin de ne pas être seul, de toujours savoir qu'il y a quelqu'un qui doit être là, de vraiment cette blessure de l'abandon, cherchez vraiment d'où ça vient, cherchez pourquoi, cherchez à l'apaiser. C'est ça en fait vos recherches que vous devez faire, c'est pas sur votre honneur, c'est pas sur le lien flamme jumelle. Moi je m'en sers pour justement avoir des déclics vis-à-vis de moi, mais pas vis-à-vis du lien. Moi, je m'en sers, les vidéos de flammes jumelles où on parle du chaser, je m'en sers vraiment pour moi, pour me dire, pour me comprendre en fait. Parce que justement, on est tellement incompris
les chasers, que du coup, là, ça fait du bien d'avoir ces vidéos-là, parce qu'on se sent compris aussi. Mais il faut bien s'en servir. Faut pas juste y aller quand, voilà, le jour où ça va pas et se dire, bon, je vais aller voir une vidéo pour me rassurer. Voilà, encore, voilà, le chaser va aller voir une vidéo pour se rassurer, du lien et tout ça, et c'est tout en fait. Mais ça ne sert pas qu'à ça, les vidéos. Si les chasers viennent parler et viennent donner des conseils, c'est pas juste pour se rassurer, c'est vraiment pour donner des déclics. Et vraiment, voilà, faut vraiment chercher d'où ça vient. Et la plupart du temps, on sait d'où ça vient et savoir comment apaiser ça. Et il faut s'écouter, et voilà, et prenez des notes. Si vous avez des gens à qui vous pouvez discuter de tout ça, ben faites-le parce que ça fait du bien, ça donne beaucoup de déclics. Moi, j'écris, hein, j'écris souvent. J'échange aussi avec des amis là-dessus, et ça, c'est une grande aide, hein, clairement. Et je regarde beaucoup de vidéos, donc pas forcément que Flamme Jumelle, mais sur la blessure de l'abandon, sur les plusieurs blessures. Je lis des livres aussi, hein, les livres de Lise Bourbeau, hein, les Chasers, je crois qu'on connaît tous ces bouquins-là, hein. Franchement, ben, ceux qui connaissent pas, prenez-les parce que c'est clairement la base, hein, pour déjà comprendre nos blessures et commencer, quoi. Donc voilà, c'était pour faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, laissez des commentaires parce que ben, je répondrai avec plaisir, hein, je suis là aussi pour ça. Mais c'est vrai que voilà, réfléchissez bien, n'hésitez pas à réécouter la vidéo si vous n'avez pas tout compris parce que clairement, moi j'ai eu du mal à capter, même en ayant le déclic, ben, j'ai encore eu du mal à me redire que c'était ça, ça a eu du mal à ressortir. Donc, euh, donc voilà. Voilà. Je crois que j'ai fait ce que j'avais à faire. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos, mais en tout cas, si ça me vient comme ça, là, comme aujourd'hui, ça c'est sûr. J'ai quand même pas mal de conseils à donner, j'ai quand même pas mal de choses que j'ai compris au niveau de la blessure, de l'abandon. Donc du coup, ben, si je peux aider, ben, je le ferai. Voilà. Bon, bah, prenez soin de vous.